on va saluer. Qui était au dîner de la Développement durable, diminution de l'empreinte carbone, lutte contre le dérèglement climatique. Ces enjeux sont au cœur de la Banque des Territoires depuis sa création. Parmi ces missions, la rénovation énergétique occupe une place essentielle. Il faut rappeler que les bâtiments pèsent encore 30% de la production de gaz à effet de serre et l'on peut regretter que les performances des rénovations énergétiques ne soient pas toujours à la hauteur des performances attendues, les projets difficiles à équilibrer, trop peu nombreux. Mais cela ne doit pas occulter des points très positifs. Tout d'abord, la prise de conscience de l'importance de la rénovation énergétique est désormais collectivement forte. Si les missions de la Banque des Territoires se sont orientées vers cette priorité, c'est avant tout parce que les élus, sur le terrain, la portent au premier rang de leur action. C'est un point essentiel et un facteur de réussite très important. Ensuite, la Banque des Territoires a de belles réalisations à faire valoir. Depuis 2009, nous avons mis en place l'éco-prêt, un financement pour la rénovation des logements sociaux à des conditions avantageuses et soumis à des performances énergétiques. On peut dire que ce dispositif est un succès. Au cours des seules 5 dernières années, 220 000 logements sociaux rénovés thermiquement ont bénéficié de ce dispositif. Ça couvre un montant de 8 milliards de travaux et cela a permis d'économiser 420 000 tonnes de CO2, de quoi effacer une ville de 40 000 habitants. Donc la massification dans ce secteur fonctionne. Un autre point fort de ce dispositif est qu'il a favorisé un effet d'apprentissage de la filière. À son lancement, les candidats étaient peu nombreux et les projets très chers. Il est aujourd'hui possible de réaliser ces mêmes rénovations à des coûts maîtrisés. Donc on peut donc espérer que cette tendance se poursuivra avec des solutions pour augmenter encore plus la performance en maîtrisant les coûts. C'est pour nous un véritable objectif. Et c'est pour cela que nous accompagnons aujourd'hui des démarches innovantes qui vont dans ce sens, comme celle en Pays de Loire, dans la démarche Énergie Sprong, dont nous reparlerons aujourd'hui. Enfin, dans le cadre du plan de relance de la Banque des Territoires, nous mettons à disposition de nouvelles offres, des financements bonifiés pour les logements sociaux énergie zéro et les lauréats de l'appel à projet Massy-Rénov' de l'État, une offre d'ingénierie, des conditions financières améliorées pour le prêt GPI Ambre et une offre Intracting bonifiée. Comme nous le partagerons aujourd'hui au cours des débats, la massification des bâtiments, de la rénovation des bâtiments est un défi immense et la Banque des Territoires sera à côté de tous les acteurs pour le relever. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de lancer cette première table ronde thématique de cette journée consacrée aux enjeux sur le climat et à la rénovation énergétique des bâtiments. Mais tout d'abord, j'ai le plaisir de présenter les participants à cette table ronde. Tout d'abord, François Prochasson, vous êtes élu de la ville de Nantes, vice-président à la métropole, et vous avez en charge le droit au logement et le logement social. Axel David, tu es le directeur de l'USH régional Pays de la Loire, très heureux aussi de ta présence. Et puis Sébastien Delpont, directeur d'Énergie Sprong France. Je souhaiterais remercier Pierre Laurent qui a présenté les éléments de la situation concernant la rénovation énergétique des bâtiments et puis les interventions et les réponses de la Banque des Territoires. Nous y reviendrons, ces réponses qui ont été densifiées dans le cadre du plan de relance. Mais tout d'abord, nous allons commencer par une intervention de la ministre Emmanuelle Wargon, ministre déléguée au logement, que nous remercions pour sa mobilisation sur la 3e édition du Printemps des Territoires et qui a enregistré une vidéo que nous allons écouter maintenant. Mesdames et messieurs,
Je suis ravie de pouvoir participer à distance à cette 3e édition du Printemps des Territoires. Je remercie Olivier Sichel de m'y avoir convié et je voudrais saluer l'énorme travail qu'il a fait sur la question de la rénovation énergétique des bâtiments sur la base d'une mission que Bruno Le Maire et moi lui avons confiée il y a quelques semaines. La table ronde qui s'ouvre est centrée sur les enjeux de rénovation énergétique des bâtiments et en particulier des logements sociaux. La rénovation énergétique des bâtiments est un enjeu indispensable dans notre pays. Les bâtiments représentent 25% de nos gaz à effet de serre et nous avons plus de 10% de la population française qui est en situation de précarité énergétique, donc nous devons agir. Nous agissons sur l'appui aux ménages pour qu'ils rénovent leur logement. Nous agissons aussi sur la rénovation des bâtiments tertiaires. Mais il y a un point qui est essentiel, c'est la rénovation des logements sociaux. Et le plan de relance consacre une enveloppe de 500 millions d'euros pour soutenir cette rénovation. La table ronde va permettre de présenter l'expérience de l'USH des Pays de la Loire avec Energy Sprong. C'est une expérience extrêmement intéressante que je soutiens depuis le début. Dans les 500 millions d'euros que nous consacrons à la rénovation des logements sociaux, nous avons gardé une enveloppe expérimentale de 40 millions pour un programme qui s'appelle Massy Réno. L'objectif de ce programme, c'est de montrer qu'on peut industrialiser la rénovation des logements sociaux avec de la construction hors site qui permet d'aller plus vite avec une très bonne performance énergétique et des coûts réduits. C'est l'objectif notamment de ce projet Energy Sprong qui se développe avec l'USH des Pays de la Loire. Je trouve cet exemple extrêmement intéressant, il vise plus de 2000 logements et j'espère qu'il inspirera des bailleurs sociaux partout en France et des élus locaux partout en France. Je vous souhaite donc de très bons échanges sur l'efficacité énergétique des bâtiments, sur l'innovation. C'est une politique publique qui est bonne pour le climat, qui est bonne pour les Français et notamment les ménages les plus précaires, qui est bonne pour nos filières artisanales et pour l'innovation. Je souhaite qu'elle se développe le plus possible, le plus vite possible, le plus fort possible. Je vous remercie. Nous revenons donc sur la table ronde et je vais passer la parole à François Prochasson. Vous venez d'écouter la ministre Emmanuelle Wargon sur les enjeux, sur la priorité. Je pense que vous partagez ces éléments. Quelles sont les actions concrètes portées par Nantes sur ce sujet de la rénovation énergétique des bâtiments ? Alors, je voudrais d'abord remercier notre ministre pour le soutien qu'elle veut bien nous apporter sur ce sujet dans une période où les budgets métropolitains, municipaux sont contraints, évidemment. Très concrètement, sur notre métropole, nous avons un programme ambitieux de rénovation énergétique, notamment des logements sociaux, évidemment, mais pas que. Et il a été décidé déjà depuis 2019 d'inscrire 5 millions d'euros chaque année pour accompagner cette rénovation portée évidemment par les bailleurs réunis à l'USH, 5 millions d'euros pour nous accompagner dans la mise en œuvre de notre plan climat. Pour nous, c'est 32% la consommation énergétique sur notre territoire en matière de bâtiments. C'est sur ce point avec les transports qu'il faut faire des efforts et donc nous allons soutenir évidemment encore pour quelques années ce programme ambitieux. Et alors, on espère évidemment concrètement qu'avec le système Energy Sprong, on va pouvoir non pas faire à moins cher, mais faire plus. Parce que, effectivement, améliorer la productivité de la rénovation, c'est bien, c'est intéressant pour tout le monde, mais ça doit nous permettre, à enveloppe ambitieuse, de faire beaucoup plus encore de logements rénovés. Merci beaucoup pour nous préciser cette mobilisation de la collectivité que nous accompagnons. D'ailleurs, nous, la Banque des Territoires, puisque nous avons déjà mis en place des prêts pour la rénovation et la construction des groupes scolaires à Nantes, de groupes scolaires à Nantes. Je pourrais citer aussi donc d'autres projets dans la région. Nous avons financé, grâce au produit GPI Ambre aussi, des opérations de rénovation dans des plus petites collectivités, notamment en Vendée. Et puis je voudrais citer aussi l'exemple assez innovant du dispositif Intracting que nous avons contractualisé en janvier avec l'Université d'Angers. C'est la création d'un fonds avec l'université qui permet de financer des travaux d'efficacité énergétique. Et c'est assez vertueux parce que les économies d'énergie réalisées permettent de rembourser le fonds et de financer d'autres travaux.
Et puis, la Banque des Territoires est aussi mobilisée sur le logement privé à travers la mission d'Olivier Sichel, hein, qui a présenté ses premières conclusions hier. Mais ça, on y reviendra, je pense, dans les prochains jours sur la partie logement privé. Et vous avez cité le logement social. Et nous allons faire un focus maintenant donc, sur ce dispositif hein, que vous avez cité, le dispositif Energy Sprong. Et je vais passer la parole à Sébastien. Sébastien, si tu peux nous préciser justement qu'est-ce qu'on entend par Energy Sprong, ce concept, ce label. Bonjour à tous. Energy Sprong, c'est quoi? L'idée, c'est de se dire que radical, c'est le nouveau normal. Maintenant, il faut avoir des exigences un petit peu fortes et faire des rénovations zéro énergie. C'est comme ça qu'on va arriver à tracter des dynamiques positives de territoire. On a besoin, et c'est un exemple hollandais, Energy Sprong, hein, après une Europe qui s'est bâtie sur des coopérations sur le charbon et l'acier. L'Europe de demain, c'est celle des négawatts et du bois. Hein, il faut qu'on réinvente la ville de façon différente. Et forcément, ça nécessite que beaucoup d'acteurs fassent un pas de côté. On commence par se dire que les rénovations lourdes coûtent cher. Certes, c'est un fait, mais ce n'est pas une fatalité. Si on fait tous un pas de côté, qu'on travaille collectivement différemment, parce que réussir ce défi de la rénovation, c'est un sport collectif. C'est comment, ensemble, on va travailler pour créer une filière économique différente, pour rénover mieux, moins cher, plus vite, pour arriver à sortir en masse. C'est un défi industriel de sortir le logement et ses habitants de la précarité énergétique. Maintenant, comment on travaille collectivement. Et ce qui est intéressant, et ce que montre cet exemple réussi aux Pays-Bas, mais les Pays-Bas, c'est grand comme la région de Pays de la Loire, c'est grand comme l'Île-de-France, c'est que c'est des approches qui vont être profondément régionales. Et c'est par des coopérations interrégionales. On ne fait pas une massification avec des coûts maîtrisés pour donner une visibilité aux acteurs économiques avec des logements à Strasbourg, à Bayonne ou à Corté. Il faut arriver à ce qu'il y ait une unité de lieu, de climat, d'acteurs économiques, d'un écosystème territorial qui va permettre de faire émerger, à la fois en tout cas ces démarches de coordination, de maîtrise d'ouvrage, la création de ces filières économiques et l'impact qu'on veut sur les territoires. Et donc notre rôle, c'est bien d'être facilitateur d'intérêt général pour, aux côtés, parce que c'est collectif, des acteurs qui le voudront et parce qu'ils ont le courage entrepreneurial, qu'ils soient collectivités, bailleurs sociaux, entreprises ou leurs partenaires, comme la Banque des Territoires, de se dire « Ok, on va peut-être faire un peu différemment parce qu'on y voit du sens et qu'on a un projet positif qu'on veut porter pour cette réussite de ce beau projet politique, industriel, territorial et social. » Très bien, merci beaucoup. Axel, donc les bailleurs ligériens ont souhaité reprendre cette démarche, la développer, la massifier. Est-ce que tu peux nous préciser en tout cas voilà, le déclenchement de cette démarche, l'objectif recherché, et on reviendra après sur le point d'avancement de ces opérations. On avait vu nos collègues des autres régions qui avaient commencé à travailler Energy Sprong. Et on a la chance de pouvoir s'appuyer sur des bailleurs dans le nord de la France, dans le Rhône, dans d'autres territoires, qui avaient fait des petites opérations qui nous ont montré qu'on pouvait faire ces réhabilitations industrialisées extrêmement performantes, énergie égale zéro, mais qu'il manquait une dimension qu'on n'avait pas reproduite du projet hollandais, qui était celle de la massification véritable, de la coordination des maîtrises d'ouvrage. Et ce qu'on s'est dit, c'est que notre apport à la démarche finalement collective dans laquelle on s'insérait, c'était de redonner cette dimension de masse qui permettait de rassurer les entreprises et les groupements d'entreprises. De leur dire, oui, vous pouvez investir dans des chaînes de construction de plafonds de toiture ou de murs façades, parce que très concrètement, on va vous donner la visibilité qui permet de vous inscrire dans cette logique-là. Et on n'a pas pu le faire tout seul. C'est un projet qu'on mène depuis 2 ans et demi. Alors c'est d'abord l'ensemble des bailleurs, c'est 14 bailleurs qui sont réunis autour de cette démarche. C'est aussi le soutien, Monsieur Prochasson l'a dit, des collectivités, de la métropole de Nantes, du conseil régional, des différents conseils départementaux sur lesquels sont investis et des autres intercommunalités. Et puis ça a été le soutien très rapide et très efficient et efficace de la Banque des Territoires, de la Caisse des dépôts pour nous aider à construire le modèle économique de ces réhabilitations qui est un modèle différent. On va investir très lourdement dès le début de la période avec une idée de confier l'entretien et la maintenance aux entreprises pendant une longue période de 30 ans, ce qui nous met dans un modèle qui n'est plus tout à fait de la réhabilitation, qui n'est pas tout à fait du neuf, mais qui est un peu un entre-deux sur lequel on a beaucoup travaillé avec vous et avec la Caisse des dépôts. Alors pour préciser le type d'opération, donc on est bien sur la massification et le modèle est vertueux puisque dans les travaux qui sont menés, les habitants peuvent rester en quelque sorte sans être relogés. Tu peux nous préciser peut-être les éléments concrets? L'idée, c'est que l'essentiel de la création de valeur ajoutée, elle se fait avant le chantier. Les murs façades, ils vont être construits avant, on va venir les poser.
Ces murs façades, ils comprennent les portes, les fenêtres. La toiture, elle va être conçue avant et on va venir la poser. Et l'ensemble des éléments liés au chauffage, à l'eau chaude, à la ventilation seront aussi, entre guillemets, plugués, si vous me permettez ce néologisme. On est dans une logique où il faut embêter les locataires le moins longtemps possible sur le terrain. L'idée, c'est que cette réhabilitation, elle soit positive pour eux en termes de gains énergétiques, mais qu'elle ne soit pas non plus une trop forte nuisance dans la mise en œuvre. Et ça, c'est des choses qui nous ont beaucoup séduits parce qu'on a mené des gros chantiers, les HLM, depuis des années. On sait bien que ces chantiers en milieu occupé, c'est difficile à conduire, difficile à vivre pour les ménages. Et donc, c'était important pour nous que cet élément fasse partie du projet. Très bien. Donc, on est bien sur un changement d'échelle en matière donc, de rénovation énergétique des logements sociaux, puisque c'est 2000 logements pour cette première tranche. C'est un volume d'opération de 180 millions estimé. Et la Banque des Territoires, tu l'as évoqué, donc nous avons apporté l'ingénierie avec l'USH régional pour préciser ce modèle, ce concept et surtout le rendre opérationnel. Et surtout, nous avons signé le 4 février avec grand plaisir une convention de financement. Nous apportons le volet financement à hauteur de 90 millions pour les opérations, pour les 14 bailleurs. Je précise d'ailleurs qu'il y a CDC Habitat parmi les 14 bailleurs. Et puis, nous avons adapté notre offre à travers nos produits Ecoprêt, Pantofix pour, en termes de maturité, d'allocation de montant, la maturité par rapport au modèle des 30 ans, modèle économique des 30 ans, les conditions de taux. Voilà. Dans le cadre du plan de relance, c'est un bon exemple aussi d'adaptabilité de notre offre pour répondre plus précisément à ces besoins. François Prochasson, donc Nantes soutient bien entendu à travers la collectivité, mais aussi à travers les bailleurs sociaux du territoire, cette démarche. Tout à fait, CDC Habitat est un des acteurs effectivement de cet exercice. On le soutient, notre ambition c'est 1500 logements réhabilités chaque année. On est à 770, alors avant d'avoir mis en place évidemment Energy Sprong. Donc on a bon espoir en 2021 effectivement d'atteindre ce volume. Petite particularité, on a souhaité ajouter, compléter ce programme d'une action d'aménagement pour que ces appartements, au moins 10%, puissent être accessibles handicapés. Donc à chaque fois, on rajoute un petit plus de manière à ce que l'équilibre financier de chaque opération puisse être le meilleur possible. Très bien. Donc aujourd'hui, nous sommes dans l'ambition de développer ce dispositif pour les bailleurs sociaux, globalement au niveau national, dans d'autres régions. Sébastien, il me semble que ce concept aussi et cette mise en place opérationnelle peut se développer sur d'autres types de logements. Absolument, et puis même d'autres types de bâtiments de façon plus large. On a besoin en tout cas de démocratiser cet accès à des rénovations énergie sur l'ensemble des bâtiments du pays. Et certes, c'est le secteur idéal pour commencer, le logement social. Ensuite, voilà, il y a des bâtiments éducatifs, des logements privés, en copropriété, en habitat individuel. Et l'idée, c'est aussi l'histoire du logement social qui a été précurseur sur beaucoup d'innovations. Mais c'est sûr que si j'ai quelques bailleurs, 14 bailleurs qui lancent une commande à 2000 logements, puis peut-être demain à 8000, puis peut-être demain à 15 000 sur d'autres territoires, et celui-là, ça fait un appel d'air pour les filières industrielles qui vont investir en outils, en méthodes, qui vont leur permettre de trouver des solutions plus efficientes, qu'elles ne se priveront pas de proposer à des copropriétés privées dans un temps 2 ou 3 lorsqu'elles répondent à ces marchés. Donc on a bien cette puissance, en tout cas du monde social, comme levier et activateur, amorçage d'une filière économique qui doit bénéficier au plus grand nombre de façon plus large, avec forcément des adaptations. On parlait d'intracting, les solutions de prêt ne sont pas les mêmes quand on est bailleur social. Le modèle d'une école, dans une école, les occupants ne sont pas ceux qui payent les factures, les professeurs et les élèves. Il y a des subtilités à intégrer de façon différente dans ces sujets. Comment on s'adresse au logement privé, faire des passerelles, objet d'une mission récente de M. Sichel. Voilà, il y a plein de défis à relever. On a des nouvelles frontières. En gros, on ne doit pas s'arrêter là. C'est vraiment le début de l'histoire qu'on démarre et elle peut aller loin. On a vu que le potentiel physique pour des rénovations par l'extérieur, avec ce concept zéro énergie, il y a un potentiel de 10 millions de logements en France. Et je parle que du logement. Ça comprend d'autres logements sociaux sur d'autres territoires, du logement privé. Comment demain on va aller plus loin dans la performance et les gains, parce qu'on va parler d'approche logement à des approches quartier.
C'est aussi comme ça qu'on va faire foisonner, mutualiser les usages. Entre demain des bornes de recharge, entre demain peut-être des bureaux, parce qu'on fera post-crise, il y aura au milieu de quartiers de logements sociaux des espaces de travail partagés pour certains occupants. Comment on va intégrer l'école qui est au cœur du quartier, traiter des logements privés adjacents. C'est toute cette dynamique et en tout cas on a une volonté de générer cette viralité positive de quartiers qui deviennent énergie positive et qui rayonnent, et ça démarre par les logements sociaux et que ça aille beaucoup plus loin. À travers les propositions que vous faites, les scénarios, à travers aussi des opérateurs, les bailleurs, mais d'autres types d'opérateurs. On peut citer aussi les SEM, puisque en Pays de la Loire a été mis en place d'ailleurs en fin d'année dernière la SEM Croissance Verte, qui est soutenue par la région, les départements, les collectivités, dont nous sommes actionnaires, la Banque des Territoires, et qui a ce volet rénovation énergétique des logements privés et du petit tertiaire. Je peux citer aussi dans une autre région, en Grand Est, la SEM Octave. Voilà, il y a des exemples comme ça on peut s'appuyer sur ces exemples pour les développer et avoir ces opérateurs, y compris sur le logement privé, qui est un sujet complexe. Et la mission d'Olivier Sichel répondra donc en termes de massification de la rénovation de ces passoires thermiques logements privés. Axel, pour revenir à Energy Sprong, où on en est aujourd'hui peut-être sur le point d'avancement des opérations? On est dans un moment qui est très chouette à vivre parce qu'on a mis beaucoup de temps à y arriver. On est au début du dialogue compétitif avec les groupements d'entreprises. Et on est très fiers et très heureux parce qu'on a fait un gros travail avec l'ensemble des filières depuis 2 ans pour amener les entreprises à maturité sur ce projet. Et bien entendu, les grosses entreprises, mais aussi des entreprises industrielles, des ETI qui se sont mobilisées autour de ce marché. On a une très belle concurrence qui est en train de s'organiser avec des acteurs très diversifiés qui vont nous amener des solutions qui ne sont pas toutes les mêmes et qui sont diversifiées et qui nous permettront, on le pense, de faire arriver la filière à maturité pour partie à la fin de cette première vague. Et c'était ça le but de lancer la première vague de 2000 logements en Pays de la Loire. C'était de se dire qu'on était capable de faire émerger les bonnes solutions et qu'elles fassent une partie du chemin qu'elles ont à faire sur le prix pour qu'on puisse demain déployer sur d'autres types de résidences et notamment les résidences privées, les copropriétés. Donc on est très heureux. Maintenant, alors, il faut que les entreprises soient à la hauteur du défi qu'on leur a lancé. On peut vous dire qu'on les accompagne, on les coach pour qu'elles soient à bon niveau et qu'elles répondent bien à nos attentes. Mais on est en même temps très confiant de ce que des auditions qu'on vient de mener la semaine dernière, on y a passé 2 jours, mais c'était 2 journées très riches et très intéressantes. François Prochasson, c'est un dispositif vertueux aussi pour le territoire, puisque c'est un dispositif qui concourt au développement économique, au développement de filières, d'utilisation des entreprises, des artisans locaux, à la création d'emplois. C'est très bénéfique aussi pour le territoire nantais. Oui, et moi j'ajouterais un élément clé de cette question qui correspond à cette approche quartier, c'est le faire savoir. C'est-à-dire que pour l'instant, nos concitoyens ne franchissent pas suffisamment nombreux le pas pour rénover leur logement. S'ils comprennent que ça peut se faire sans entamer leur confort pendant la période de chantier, ça va être excellent. Si on est capable, et c'est une forte demande des maires de notre métropole nantaise, si on est capable de sensibiliser la population à ces enjeux et aux bénéfices tirés sur leur facture de consommation d'énergie, si on est capable de faire ça, on réussira le défi du plan climat autour de cette question de la consommation d'énergie des bâtiments. Et qui est une question primordiale pour les ménages à revenus plus modestes, qui occupent ces logements. Tout à fait, à commencer évidemment par les logements très sociaux, qui sont des logements anciens pour la plupart, qui ont été construits à la première vague de construction d'après-guerre du logement social. Il y a fort à faire dans ce domaine et c'est un point essentiel si on veut faire baisser les charges sur ces appartements. Voilà, c'est aussi la vocation de la Banque des Territoires, d'accompagner ces projets pour le bénéfice de nos concitoyens et notamment les concitoyens à revenus les plus modestes. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette table ronde. Merci beaucoup pour votre participation. La journée continue avec les tables rondes suivantes. Merci beaucoup et bonne journée à toutes et à tous.
Bonjour à toutes et à tous. Banque des territoires et intelligence artificielle. C'est vrai que ça peut interroger a priori, et pourtant, je vais vous présenter au cours des prochaines minutes 3 dispositifs qui ont été mis en œuvre par la Banque des territoires pour les collectivités territoriales, pour les bailleurs sociaux, pour les décideurs locaux et les pouvoirs publics. Alors rentrons directement dans le vif du sujet. Pour les collectivités territoriales, on le sait et ça a été les échanges précédents, l'un des enjeux emblématiques du plan de relance sur son champ climat, c'est la rénovation thermique des bâtiments publics. L'ensemble des parties prenantes sont extrêmement sollicitées et dynamiques. La Banque des territoires a déployé 2,5 milliards de financements qui sont dédiés. Et pourtant, force est de constater que la montée en charge opérationnelle dans les territoires est plus progressive. Alors pourquoi ? Eh bien, les décideurs locaux se posent les bonnes questions. Rénover, absolument, on y va, mais au sein de mon parc, quel bâtiment, selon quel séquencement ? Et sans disposer des bonnes informations, difficile d'arbitrer. Et donc, c'est fort de ce constat que la Banque des territoires a, dans le cadre d'un continuum d'offres numériques qui sont dédiées à la rénovation thermique, eh bien, lancé l'expérimentation de PrioRéno. Alors PrioRéno, c'est quoi ? PrioRéno, c'est du big data géographique. 2000 gigaoctets de données qui sont analysées, qui sont traitées et qui visent à apporter une vision à chaque collectivité de France sur son parc. Au sein de mon parc, combien de bâtiments, ils sont où, quelle en est la surface estimée et en fonction des disponibilités, quel en est l'usage, quelle en est la date de construction, etc. Typiquement, quelle en est l'étiquette énergétique. Ce dispositif, il est déployé en expérimentation, mais il a vocation à s'améliorer au cours du temps, notamment grâce à des algorithmes de deep learning mis en œuvre par la Banque des territoires et qui visent, par exemple, eh bien, à valoriser les images aériennes dont on dispose pour chacun des bâtiments publics ou encore leur empreinte infrarouge. Et au-delà de ça, dans le cadre de ce dispositif, eh bien, nous avons le plaisir d'avoir une coopération forte avec Enedis et donc, sur simple décision favorable de votre part, la possibilité de voir injecter vos données réelles de consommation électrique dans ce dispositif et ainsi de pouvoir bénéficier eh bien, gratuitement d'une analyse indicative de priorisation des études de rénovation à lancer. Et donc, vous le voyez, sur ce dispositif, eh bien, la Banque des territoires fait tout pour lever certains des freins qui sont identifiés en matière de rénovation thermique et au-delà de ça, eh bien, de participer à lancer des chantiers réels dans les territoires. Alors si maintenant je me tourne vers nos principaux clients en matière de volume, les bailleurs sociaux, 150 milliards d'euros de prêts, eh bien on le sait, le secteur HLM est extrêmement innovant et en pointe dans le domaine. Il investit massivement dans la rénovation, il est innovant sur ses chantiers pour soutenir la massification. Et la Banque des territoires met tout en œuvre eh bien, pour les accompagner en complément des financements qui sont dédiés. Nous avons ainsi récemment lancé sur la Banque des territoires un dispositif d'intelligence artificielle basé sur des technologies de text mining. En l'occurrence, nous avons entraîné des réseaux de neurones convolutifs qui viennent de manière massive et industrialisée analyser les documents, identifier les informations cibles et les extraire de manière automatisée. Et les déclinaisons et les usages sont nombreux. Typiquement, faciliter la demande de prêt en la pré-remplissant de manière automatique à partir d'une pièce justificative. Mais c'est également apporter eh bien, de nouveaux outils de pilotage pour les bailleurs sociaux. Alors quels en sont les résultats concrets ? Des gains de temps qui sont importants et donc des collaborateurs qui peuvent se consacrer à des actions à plus forte valeur ajoutée, mais c'est également une amélioration de la qualité des données de pilotage. Typiquement pour pouvoir mieux cibler les segments de parcs à rénover en priorité. Et justement en matière de rénovation, on le sait, ce sont chaque année 500 000 logements sociaux dont le diagnostic de performance énergétique est révisé. Et donc c'est pour cela qu'actuellement la Banque des territoires travaille sur l'entraînement de réseaux de neurones convolutifs spécifiquement dédiés aux DPE d'une part, aux audits énergétiques d'autre part, et les bailleurs sociaux pourront en profiter sur la plateforme de la Banque des territoires dès l'automne prochain. Ce sont ainsi aujourd'hui 36 bailleurs sociaux, 1 million de logements sous gestion qui nous font confiance dans le cadre de cette expérimentation partenariale sur le text mining. Et donc, si ce dispositif vous intéresse, surtout n'hésitez pas à vous rapprocher de votre direction régionale pour nous rejoindre dans cette aventure. Et pour finir, eh bien, on le sait, le pilotage stratégique peut être compliqué pour les décideurs locaux, pour les pouvoirs publics, lorsque les informations nécessaires ne sont pas forcément disponibles. Et c'est donc pour ça que la Banque des territoires a mis en œuvre des dispositifs algorithmiques innovants
assis sur de l'apprentissage, là encore, et qui permettent de rapprocher les informations qui sont disponibles, des informations géographiques, disponibles mais hétérogènes dans différents systèmes d'information, côté État, côté bailleurs sociaux et côté Banque des territoires. Les usages, eux, sont concrets, nombreux et éclairent les pouvoirs publics. Typiquement, c'est être en capacité d'évaluer le nombre de logements sociaux qui ont été construits dans le temps, dans l'espace, et on le sait, c'est un sujet d'actualité. C'est également, pour revenir sur la thématique précédente, l'environnement, la capacité à suivre les logements sociaux qui ont été rénovés, mais également, et ça c'est une innovation récente, la capacité à évaluer de manière précise le nombre de logements sociaux qui ont été construits avec de hauts standards environnementaux. Et donc, grâce à un partenariat que nous avons avec Cercal Qualitel, nous avons ainsi évalué pour 2020 à 3,5 milliards nos financements qui ont permis de soutenir des logements verts et très verts. Et donc, vous le voyez, un tel dispositif est essentiel pour quantifier les dynamiques à l'œuvre et ainsi éclairer la décision publique. Et donc, vous le voyez, Banque des territoires et intelligence artificielle au service de nos clients, c'est d'ores et déjà une réalité. Merci beaucoup.